détente. Au bout du vieux canal plein de mâts, juste en face, de l'océan et dans la dernière maison, assise à sa fenêtre, et quelque temps qu'il fasse, elle se tient, les yeux fixés sur l'horizon. Bien qu'elle ait la pâleur des éternels veuvages, sa robe est claire, et bien que les soucis pesants aient sur ses traits flétris exercé leur ravage, ses vêtements sont ceux des filles de 16 ans. Car depuis bien des jours, patiente vigie, dès l'instant où la mer bleuit sous le matin, jusqu'à ce qu'elle soit par le couchant rougi, elle est assise là, regardant au lointain. Chaque aurore, elle voit une tardive étoile s'éteindre, et chaque soir le soleil s'enfoncer, à cette place où doit apparaître la voile, qu'elle vit là, jadis, pâlir et s'effacer. Son cœur de fiancé, immuable et fidèle, attend toujours, certain de l'espoir partagé. Loyal, et rien en elle, aussi bien qu'autour d'elle, depuis 10 ans qu'il est parti, rien n'a changé. Les quelques doux vieillards qui lui rendent visite, en la voyant avec ses bandeaux réguliers, son ruban mince où pend ses médailles bénites, son corsage à la Vierge et ses petits souliers. La croirait une enfant ingénue et qui boude, si parfois ses doigts purs, ivoirins et tremblants, alors que sur sa main fiévreuse elle s'accoude, délivrait le secret des premiers cheveux blancs. Partout le souvenir de l'absence se rencontre, en 1000 objets fanés déjà presque anciens. Cette lunette en cuivre est à lui, cette montre est la sienne, et ses vieux instruments sont les siens. Il a laissé, de peur d'encombrer sa cabine, ses gros livres poudreux dans leur oubli profond, et c'est lui qui tua d'un coup de carabine le monstrueux lézard qui s'étale au plafond. Ces 1000 riens, des corps naïfs de la muraille, naguère, il les a tous apportés de très loin, seul, comme un témoin clément et qui raille, une carte navale épandue en un coin. Sur le tableau jaunâtre, entre ces noirs tringles, les vents et les courants se croisent à l'envi, et la succession des petites épingles n'a pas marqué longtemps le voyage suivi. Elle conduit jusqu'à la ligne tropicale, le navire vainqueur du flux et du reflux, puis cesse brusquement la dernière escale, celle d'où le marin, hélas, n'écrivit plus. Et ce point justement où sa trace s'arrête, est celui qu'un burin savant fit le plus noir. C'est l'obscur rendez-vous des flots où la tempête creuse un nid inexorable et profond entonnoir. Mais elle ne voit pas le tableau redoutable et feuillette, l'esprit ailleurs, du bout des doigts, les planches d'un herbier éparses sur la table, fleurs pâles qu'il cueillit aux Indes autrefois. Jusqu'au soir, sa pensée extatique et sereine songe au chemin qu'il fait en mer pour revenir, ou parfois, évoquant des jours meilleurs, égrène le chapelet mystique et doux du souvenir. Et quand sur l'océan la nuit met son mystère, calme et fermant les yeux, elle rêve du chant des matelots joyeux d'apercevoir la terre et de navires d'or dans le soleil couchant.